La laïcité est trop souvent utilisée comme mot valise pour définir des situations qui relèvent bien souvent d'une multitude de champs, tels que la situation sociale, la lutte contre les discriminations. Notre projet de coexistence active et c'est pour ça que je dis aujourd'hui je fais partie de ce destin national. J'ai envie de me battre en fait pour que les gens apprennent à se connaître, à se respecter, à vivre pleinement leur identité. Un enfant catholique et que je suis le premier de la classe, je ne serai pas félicité par la maîtresse pour ma très bonne intégration. Ça a l'air de rien, mais c'est un vrai privilège. Un enseignement laïque de la laïcité. Parce que j'ai un peu peur que si on veut un enseignement laïque du fait religieux, on fasse un enseignement religieux de la laïcité. Miracle de Dieu, j'en sais rien s'il faut le prendre ça dans la foi, mais finalement l'État nous a sauvés. Ouf. Elle nous a sauvés parce qu'on ne peut pas payer toutes ces réparations, mais elle nous a sauvés aussi parce qu'elle a libéré le catholicisme français d'une contradiction qui est perçue en interne comme en externe, c'est sa richesse. Maintenant qu'on est dispensé d'être riche, eh bien on peut choisir la pauvreté. Voilà l'intuition première dans la religion musulmane que je trouve louable, à savoir cette liberté religieuse. Et en fait, on a eu cette prise de conscience à l'époque que notre travail interreligieux chez les jeunes n'était pas dans le regard bilatéral de on se regarde dans le blanc des yeux entre croyants, mais était un vrai travail au service de la société et au service de la cohésion générale, du vivre ensemble global. À mon sens, la laïcité, enfin moi en tant que croyante, la laïcité c'est l'égalité aux yeux de Dieu, quel que soit le Dieu, et qu'elle est applicable à tous. Les athées sont compris dans cette égalité, car tout le monde peut être aimé de Dieu. Quelle que soit la religion, quelle que soit la raison, s'il y a des gens qui ne souhaitent pas parler de religion, parce qu'il y en a beaucoup, je pense qu'il faut les écouter, il faut les respecter et respecter ce choix. Et je pense que, en tant que membre de Coexister, c'est sûr que je pense que le dialogue c'est une chose très importante pour découvrir l'autre, le rencontrer vraiment, c'est absolument nécessaire. Mais je crois que ça suffit pas. Et je crois que de temps en temps, il faut apprendre à se taire. C'est justement notre force réelle vécue, c'est que dans le mouvement, nous sommes coexistés, nous sommes ce mouvement qui a un discours commun, qui a des actions sur le terrain, et en même temps, chacun est respecté à 100% dans ce qu'il est lui-même. Je suis juif, je suis chrétien, je suis musulman, je suis athée, et j'ai le droit à toutes les conséquences qu'implique mon identité singulière et particulière. L'Église et l'État en tant qu'institution sont séparés. Et moi, je ne suis pas séparé de l'État. Je suis citoyen de l'État français. Et donc, les personnes ne sont pas divisées en deux. Je crois que aimer et avoir confiance, c'est aussi respecter le silence de l'autre.